they call me. Promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'avant-match de la 3e journée de Ligue 2 BKT entre Le Havre et le Paris FC en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% hack, 100% pour vous, avec des actualités ciel et marine. C'est fait pour vous tout simplement. Vous pouvez jouer au jeu des pronostics. Le lien est donc dans la description. Et si vous êtes encore fan d'actu, il y a toute une série de podcasts disponibles sur les plateformes telles que YouTube. Actu, c'est très simple. Et nous, c'est parti pour cet avant-match de cette très belle affiche entre Le Havre et le Paris FC. Droit TV et horaire de rencontre, la rencontre se joue ce samedi à 19h au stade Océane du Havre. Le match est disponible à 19h sur le site officiel de la chaîne Équipe pour le match en intégralité, si vous voulez suivre seulement le hack. Mais si vous voulez regarder tout le multiplex, c'est très simple, c'est sur la chaîne Équipe, le canal 21 de votre télécommande. Et puis voilà, si vous êtes fan de la radio, vous pouvez écouter le match sur France Bleu Normandie, comme depuis déjà plusieurs années. Résultats et classement des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Havrais. Ils sont 6e de ce championnat avec 4 points. Le bilan de saison est donc logiquement d'une victoire, un nul et de 0 défaite. Ce qui veut dire que le HAC a plutôt bien commencé avec un match nul face à Guingamp sous le score de 0-0 et puis une victoire à Sochaux 2-0. Un bon début de saison pour le Havre, plutôt encourageant. Du côté du PFC maintenant, les visiteurs... Ils ne pouvaient pas mieux commencer, 2 matchs, 2 victoires, avec donc maintenant 6 points. Le PFC est premier de ce championnat après une victoire 4-0 quand même contre Grenoble lors de la première et lors de la seconde. Une victoire 2-1 contre Dunkerque à domicile à Charletti. Est-ce que le Paris FC va se stopper ? La réponse ce sera ce samedi soir à la fin du match, voilà. Mais en tout cas c'est une très très belle affiche. Ce qu'il faut savoir, alors une petite parenthèse, ce qu'il faut savoir c'est quand même que le HAC fait partie des 2 seules équipes à ne toujours pas avoir encaissé le moindre but cette saison. 0 but encaissé pour le moment pour le HAC. Il me semble que c'est Caen, l'autre équipe qui n'a pas encaissé aussi d'autres buts. Donc on voit que entre le HAC et le Paris FC c'est un match plutôt intéressant parce que le HAC a vraiment une défense qui tient cette année, cette saison, et puis le Paris FC a plutôt une attaque buteuse puisque en 2 matchs elle a marqué 6 buts. Donc c'est plutôt un match intéressant. Et c'est parti donc pour notre 100% AK après notre première victoire de la saison et j'espère la première d'une longue série bien évidemment. La semaine dernière sur le score de 2-0 face à Sochaux, un match vraiment encourageant, un match plutôt intéressant. Même si j'ai trouvé que le HAC n'avait pas assez de ballon et que quelquefois on prenait quand même quelques petits risques. Mais j'étais satisfait. Honnêtement, pour ce match-là contre le Paris FC, avec respect pour le Paris FC, ils ont vraiment très très bien commencé ce match, cette saison-là, je veux dire. Ils font partie des favoris de cette saison, il faut quand même l'admettre. Mais c'est pas une équipe qui me fait spécialement peur. J'ai peut-être tort, j'aurai peut-être tort demain pour l'après-match. Mais cette équipe, honnêtement, me fait pas tellement peur. Je pense que le HAC est capable de les battre, que le HAC a vraiment des qualités. Ce qu'il faut savoir, bon, ça c'est... historique, le Paris FC n'a jamais gagné au stade Océane, voilà, c'est une petite parenthèse, mais en tout cas je pense que le HAC est capable de faire gros, le HAC est capable de proposer du beau jeu, le HAC est capable de faire de belles choses, et encore le HAC est solide défensivement certes, mais ce qu'il faut savoir c'est que le HAC n'a pas encore ses défenseurs titulaires tels que Fernand Mayembo qui n'ont pas joué les 2 premiers matchs. Je sais pas s'il va pouvoir jouer samedi, j'ai aucune information dessus. D'autant plus qu'au moment où je tourne la vidéo, le groupe n'est pas encore sorti, mais a priori je pense qu'au bout d'un moment il sera forcément de retour. Et Tierno Baldé qui je pense devrait jouer samedi puisque il était absent lors du premier match à cause d'une blessure. Il était présent en déplacement à Dijon pour le match contre Sochaux. Malgré qu'il n'a pas joué, je pense qu'il devrait jouer un petit peu contre... un petit peu, peut-être titulaire, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien en tout cas le voir jouer, le voir évoluer dans un match de Ligue 2 BKT. Donc voilà, c'est vrai que le HAC, on dit on a une bonne défense, mais c'est pas la défense type, c'est pas la défense qui normalement devrait être... la plus forte puisque Mayembo n'est pas encore présent. J'espère qu'il sera présent face au Paris FC parce que face au Paris FC il va nous falloir une défense
costaud pour essayer de pas prendre de risques et une attaque qui continue sur sa croissance. Parce que moi j'ai un avis vraiment très positif en vue de Nabil Alioui, même Khalid Boutaïb, j'ai un bon sentiment depuis la semaine dernière. J'espère que le hack va nous proposer du beau jeu. Si le hack peut gagner, ben, la réponse est totalement oui. Est-ce que le hack peut monter cette année? On va pas être confiant de trop non plus, hein. On va pas se sentir pousser des ailes. Mais en tout cas, je pense que le Paris FC est un adversaire battable comme chaque adversaire de cette Ligue 2. Pour moi, dans cette Ligue 2, il n'y a pas d'équipe imbattable. Pour moi, le hack est capable de battre toutes les équipes de cette Ligue 2. Comme on est capable de perdre contre toutes les équipes de Ligue 2, clairement, on est capable de perdre contre tout le monde, on est capable de gagner contre tout le monde. Et c'est l'avantage de ce championnat vraiment très passionnant, c'est que toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes. Mais c'est vrai que Paris FC part favori de ce match. C'est vrai que le Paris FC a peut-être soi-disant un meilleur effectif que nous, mais je trouve pas qu'on a un effectif pourri. Je trouve qu'on a des joueurs qui évoluent, qui deviennent plus forts. Maintenant, ce qui va être compliqué, ça va être d'aller marquer. Il faut qu'on soit les premiers à les marquer, qu'on aille les attaquer. Et puis après, essayer de tenir le match comme on a fait face à Sochaux, tout en ne prenant pas de risque, essayer de jouer quand même le ballon. J'aimerais bien que le hack, si jamais on serait amené à mener au score, qu'on essaye quand même de garder un peu le ballon, parce que si tu gardes pas le ballon, si tu débarrasses trop vite, tu laisses le ballon aux autres, et si les autres ils ont le ballon, bah eux logiquement tu leur laisses l'occasion de marquer, tu leur laisses l'occasion de revenir dans le match. Donc c'est à tes risques et périls. J'espère juste que le hack va gagner pour le public au Stade Océane, parce que ça c'est notre défaut. C'est notre défaut. À l'extérieur, le hack est plutôt performant ces derniers matchs, mais à domicile, il faut gagner pour le public, et ces derniers temps, le hack ne gagne pas à domicile, et ce serait bien pour récompenser justement le public qui viendra quand même au Stade Océane. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de supporters, mais j'aimerais qu'il y en ait quand même quelques-uns. J'espère au moins entre 5500 et 6000. Malheureusement, je ne sais pas. Je verrai déjà, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un match plutôt excitant, parce que pour moi, on a le potentiel nécessaire de battre cette équipe du Paris FC. En tout cas, on verra demain pour ce qu'il en sera du match, avec bien sûr mon après-match. Je dirais bien sûr le Paris FC, c'est de la question de logique. L'année dernière ils finissent devant nous. Cette année, bah, ils ont mieux commencé que nous aussi, hein. Ils ont commencé par 2 victoires, c'est logique que ce soit le Paris FC. Je pense vraiment à un match très encourageant, très passionnant. Donc mon pronostic va se résumer à un score exceptionnel. 3-2 pour les Ciel et Marines. Donc voilà, je mets mon prono sur Actu, à vous aussi de jouer. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram, hein, comme à chaque match des Ciel et Marines, blablabla. Je vous demande sur Instagram si d'après vous le hack va gagner. Donc les résultats du sondage Instagram. Bruh. 100%, mais les mecs, vous êtes dingues. Et 100% des votants pensent que le hack va gagner. Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Franchement, ça me fait plaisir, mais ça me fait peur, parce que partir confiant, je l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière. Partir confiant, c'est jamais bon. Trop confiant, je veux dire. Mais ouais, ça me surprend quand même, parce que on affronte quand même le leader du championnat. Même au bout de 2 matchs, ça reste quand même les leaders du championnat. Mais vous êtes cinglés. Mais réveillez-vous. Non, ça fait plaisir, mais ça me fait peur quand même. J'espère qu'on a raison, du coup, parce que je fais partie des votants. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En tout cas, mon PC va très bien, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Effectivement, maintenant, rendez-vous sur le site de Actu, bien évidemment sur mes réseaux qui sont disponibles dans la description. Et nous, on se retrouve bien évidemment demain pour l'après-match avec la victoire du hack. Enfin, je l'espère.